Vous avez hâte de regarder l'épisode 7 de House of the Dragon saison 1, ça tombe bien, moi aussi, et le trailer nous renseigne beaucoup sur ce qui va se passer dans cet épisode 7. Je vous propose, comme chaque semaine, chaque fin de semaine avant la diffusion, de revenir sur mes théories par rapport à ce trailer. Il y a beaucoup de choses à dire sur 50 secondes de vidéo, alors c'est parti, ne perdons pas de temps. Le trailer s'ouvre sur ce qui ressemble à une cérémonie d'enterrement typique de marée haute ou de la famille Velaryon, tout simplement parce qu'on voit ici le symbole ancestral de la maison Velaryon. On imagine évidemment qu'il s'agit ici de l'enterrement de Laena Velaryon décédée dans l'épisode 6, un décès en couche, un décès suite à son accouchement qui s'est mal passé. Donc son troisième enfant avec Daemon du coup n'est pas né, et elle a décidé de se brûler vive par le feu dragon de sa dragonne Vhagar. On reconnaît ici typiquement les casques de la famille Velaryon. Ici donc voilà, on a un petit plan resserré sur le visage de ce cercueil qui est ensuite jeté à l'eau. Ici on voit un certain nombre de personnages qui sont présents lors de l'enterrement. On a évidemment Laenor Velaryon qui est d'1 an le cadet de Laena Velaryon pour information. On a Rhaenyra qui dans le bouquin est très proche de Laena, alors ça ne se voit pas spécialement dans la série, mais voilà, elle est juste à côté évidemment de son mari qui est donc le frère de Laena qui a perdu donc sa sœur aînée. On a Jaehaerys, Lucerys, tous les deux enfants les plus âgés de Rhaenyra et Laenor, entre guillemets. On reconnaît ici évidemment le roi Viserys, on a Alicent juste à côté, et on a Aegon II, Aegon Targaryen juste ici, et de l'autre côté on a Helaena, sa sœur. Donc voilà, visiblement la cour, une grande partie de la cour, en tout cas de la famille royale, a fait le déplacement jusqu'à marée haute pour rendre un dernier hommage à Laena Velaryon, ce qui va évidemment permettre pas mal de choses en termes d'interaction dans cet épisode, puisque visiblement tout se passe à marée haute. L'épisode 7 s'intitule La Marque, du nom de l'île de La Marque où est sise la famille Velaryon, et il est très probable qu'on quitte pas vraiment cette île, puisque l'intégralité de ce qui se passe a l'air de se dérouler, en tout cas dans ce trailer, à La Marque, et visiblement les tensions vont commencer à être encore plus exacerbées que dans l'épisode 6, c'est dire, et des couteaux vont être tirés, on va en parler, c'est parti. Alors justement, ici donc on voit, je vous le disais, le cercueil qui est jeté à l'eau, ce qui semble être une tradition typique des Velaryon qui aurait été inventée pour la série. On reconnaît d'ailleurs ici les mêmes personnages que l'on voyait dans le plan précédent, et on reconnaît ici d'ailleurs c'est Harold Westrelin, juste ici. Ici je me demande d'ailleurs si c'est pas Larry Strong, je reconnais un petit peu ses cheveux, et à mon avis ici là c'est Rhaena et Baela, et il est probable qu'ici en réalité ce soit Daemon, on voit les cheveux blancs, donc peut-être que c'est ça. Ici on a un plan intéressant, alors j'ai pas spécialement la solution de ce que c'est, mais on a une bague ou du moins des bijoux, et un plan juste après où on voit Rhaenys, donc ça a l'air d'être dans la même séquence. En tout cas c'est éclairé pareil au feu de bois. J'imagine que ici ce sont des bijoux qui auraient appartenu à Laena Velaryon, et bon on imagine bien que une mère ayant perdu sa fille est forcément détruite psychologiquement, elle a le visage vraiment fermé. Je me demande à qui elle parle là, peut-être Corlys. Et c'est marrant parce que dans un épisode précédent, dans l'épisode 5 de mémoire, quand Rhaenys parle à Corlys du fait qu'ils mettent en danger leur fils Laenor en le mariant à Rhaenyra, ils avaient peut-être pas anticipé le fait que Laena soit mise en danger également par son mariage avec Daemon Targaryen. On continue avec ici un joli plan de Vhagar qu'on avait déjà vu précédemment dans un trailer de la saison 1. Ici Vhagar qui du coup est sans dragonnière depuis le décès de Laena. Évidemment on peut se demander ce qu'elle est en train de faire là présentement. J'imagine que c'est un plan également à La Marque, à moins que la dragonne soit restée à Pentos, mais on va en parler juste après, a priori non.
Ici, on a le fameux plan, alors c'est pas la première fois qu'on se retrouve sur ce bateau Targaryen, donc on imagine ici que c'est Alicent qui se dirige avec le roi qui est probablement dans ses quartiers vers la Marque pour rendre hommage à Laena lors de son enterrement, et ici on voit Larys d'ailleurs, qui a l'air pas forcément très ragoûté par ce qui se passe, peut-être que voilà le trajet ne lui convient pas forcément, mais en tout état de cause on imagine que ça c'est plutôt un plan du début d'épisode où la famille royale se déplace vers la Marque. Ici, on a un très joli plan de Rhaenyra avec un collier qui me semble pas correspondre exactement à celui que l'on voit dans le générique avec le symbole qui lui ressemble. En tout cas, c'est une très belle tenue pour Rhaenyra, à la fois digne de l'événement, à savoir un enterrement, mais aussi digne de sa stature en tant qu'héritière présomptive du trône de Viserys. Très très joli plan. Ici, on a un plan avec un dragon qui est en train de convoquer à lui son feu dragon. Étant donné que à chaque fois qu'on parle d'un dragon dans ce trailer, c'est de Vhagar qu'on parle, j'imagine que le dragon ou la dragonne présente ici, c'est Vhagar en réalité. Mais on en aura peut-être la confirmation et le cœur net à la diffusion, bien évidemment. Ici, assez intéressant, on a encore une fois le plan de cette fameuse dague, la dague de Viserys qui lui est échue depuis ses ancêtres. C'est une dague qu'on va revoir dans ce trailer, et a priori elle va encore être au centre de l'intrigue de cet épisode 7, ou du moins on va encore en entendre parler et la voir, comme vous le verrez, dans un plan très important. Un petit peu plus tard, je voulais faire le point vite fait sur ce qui se raconte déjà à ce moment-là, puisqu'il y a pas mal de mots qui sont échangés dans cet épisode, dans ce trailer de l'épisode 7. On a d'abord Corlys qui dit « À quoi sert cette courte vie mortelle si ce n'est poursuivre son héritage ?» Intéressant ce point évidemment, puisque ça caractérise vraiment bien Corlys Velaryon, qui s'intéresse aussi à ce qu'on va penser de lui plus tard, exactement comme Viserys, puisqu'on l'a vu dans l'épisode 5 de mémoire, quand il parle à Lionel Strong, il se demande ce qu'on pensera de lui une fois qu'il sera mort. Voilà, donc c'est quelque chose évidemment qui ressemble un petit peu à Viserys, mais qui est dit par Corlys, et tous les deux partagent finalement la même propension à penser à ce qu'ils vont laisser derrière eux après leur mort. On a aussi Otto qui dit que nous jouons à un jeu horrible, voilà, le fameux jeu des trônes qui caractérise tout cet univers écrit par George R.R. Martin. Donc forcément, voilà, ça pose question. D'ailleurs, on a ce bon vieux Otto Hightower qui va revenir dans ce trailer, on le verra. Joli plan également, un plan familial, où on a vraiment d'un côté, alors tous les personnages qui sont habillés de noir, où on a Daemon au premier plan avec un enfant, il a l'air un petit peu de s'interposer entre cet enfant et quelqu'un d'autre. D'ailleurs on voit ça, probablement que c'est la tête de Jaehaerys, ici c'est la tête de Lucerys, oui, Lucerys en français. On a Rhaenyra bien sûr et Corlys qui a l'air un petit peu le visage fermé tout comme Daemon, et Rhaenyra qui a l'air proprement choquée. Alors moi j'ai vu la tête de Lucerys se tourner dans ce mini plan. Je vous ai pris la capture et regardez, si vous regardez bien, on voit qu'il est en sang, le petit. Il a le nez en sang, il a du sang au niveau des joues, au niveau de la bouche. Voilà, donc on imagine bien pourquoi ces trois personnages sont un petit peu interloqué. Ici j'imagine que c'est Rhaenys avec les cheveux blancs là, donc on va en parler mais sans spoiler, mais il va se passer des choses dans cet épisode 7. Ici, bon, encore une fois, un œil, j'imagine que c'est l'œil de Vhagar, c'est peut-être quelqu'un d'autre, on le verra. Difficile d'établir exactement à qui est cet œil, à quel dragon appartient cet œil, mais voilà, ça peut très bien être Vhagar, ça peut très bien être un autre dragon, on le verra. Ici, pareil, on a un plan avec un dragon, on imagine que c'est Vhagar tout au fond de ce qui pourrait être mon dragon. Encore que ça ne fonctionne pas, mon dragon n'est pas à la Marque. Donc peut-être que c'est un endroit où les Velaryon protègent et hébergent leurs dragons, puisqu'on le sait, à la Marque il y a des dragons,
notamment Fumée des Mers, mais aussi Vagar quand Lena était là, donc il est probable que Vagar ait été ramené par Daemon depuis Pentos en compagnie de Caraxès, et que depuis Vagar erre sans dragonnière à cet endroit-là. Ici en tout cas on reconnaît Rhaena et Baela, les deux jumelles de Daemon. Même chose, on les revoit ici, on en voit une à l'arrière-plan et une au premier plan qui est en train de parler à quelqu'un. Alors, qui est-ce ? C'est une bonne question, parfois je me demande en fait si c'est pas un des deux gamins Velaryon, je me demande si c'est pas Jack Harris ou Luke Harris. En tout état de cause, alors je sais plus si c'est Rhaena ou Baela qui est en train de parler, mes excuses, mais elle est en train de dire « quelqu'un a volé Vagar ». Donc quand je vous disais évidemment qu'il va y avoir un point narratif très important dans cet épisode 7 autour de Vagar, et que vraisemblablement tous les plans qui montrent un dragon dans ce trailer de l'épisode 7 montrent peut-être Vagar. Évidemment, ça pose question, qui a pu voler Vagar ? Vous le savez si vous avez lu le bouquin, ici on ne spoil pas dans la vidéo. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que pour ma vidéo théorie du trailer de l'épisode 8, vous voulez qu'il y ait une partie dédiée au spoiler bouquin pour les gens qui ont lu le bouquin et qui veulent que je leur dise oui bon bah c'est ce que je reconnais par rapport au bouquin. Je sais pas si ça vaut le coup, c'est pour ça que je le fais pas depuis le début, mais si ça vous intéresse et vous voulez que j'ajoute ça sur les vidéos prochaines, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir. On continue ici du coup sur cette histoire de Vagar qui a été volé, et on voit bon bah vraisemblablement encore un pied de Vagar. Ici alors intéressant. On reconnaît ce qui semble être le couloir par lequel Viserys est arrivé dans le château de Marée Haute pour aller supplier Corlys de marier Rhaenyra à son fils Laenor. En tout cas, ça ressemble puisqu'on voit les mêmes masques qu'il avait récupérés durant ses différents voyages. On voit aussi peut-être qu'il ressemble à la tapisserie, le tableau qu'il a fait peindre à cet endroit-là. Et alors, évidemment, il se passe quelque chose. On a une bagarre entre un homme brun et un homme aux cheveux blancs. Grande question de savoir qui c'est. J'ai une petite idée par rapport au bouquin, mais j'ai pas spécialement envie de vous le dire pour pas spoiler. En tout cas, alors, ce qui est rigolo, c'est que ce plan qui est là et ce plan qui est ici se suivent. Je ne sais pas s'il s'agit des deux mêmes personnages. En tout cas, il y a quand même des cheveux blancs là et des cheveux bruns là, et il y a quand même des cheveux bruns là et des cheveux blancs là. En revanche, il n'y a pas exactement les mêmes vêtements, comme on peut le voir ici. Donc on a Laenor qui est en train de se battre à l'épée, hein, donc ça déconne pas, avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un entraînement avec son chevalier et amant Carl Corey, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 6 ? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est quelque chose de plus dangereux ? Visiblement, il blague pas, hein, la Laenor, donc question qu'on peut se poser, bien évidemment. Ici, très joli plan de ce qui peut être probablement un des ports proches de Marée Haute. Vous le savez si vous avez lu le bouquin, mais il y a un village côtier juste à côté de Marée Haute qui s'appelle Port d'Épice, ou Port Épice de mémoire. Il est probable que ce soit ici que la cour du roi et la famille royale aient tout simplement accosté avant l'enterrement. Ce qui m'intéresse dans ce plan, évidemment, c'est cette figure encapuchonnée, qui ressemble peut-être au cap que l'on a vu porté par les sbires de Larys à la fin de l'épisode 6. Alors, je peux me tromper évidemment, hein, mais ça pose question. Et ici peut-être que c'est une figure qui ressemblerait à Larys, ou alors c'est simplement un figurant, et j'ai complètement craqué. Mais en tout cas, voilà, cette figure-là m'intéresse, et je suis curieux de savoir qui c'est, si on le verra dans l'épisode 7. Ici, hyper intéressant. À ce moment-là, on a Alicent, la voix d'Alicent qui est en train de dire « il y a une dette à payer ».
Donc voilà, quelque chose que doit payer probablement la famille de Rhaenyra ou Rhaenyra elle-même. Ce que j'ai noté, c'est que derrière elle, il y a un jeune homme, donc c'est soit Aegon, soit Aemond, puisqu'on n'a pas vu d'autres fils de la part d'Alicent et Viserys, qui est ici du coup avec cette chevelure blanche, et si on prête bien attention, ici pareil, il y a du sang sous l'œil. Donc, intéressant de se dire que Alicent est en train de demander réclamation pour ce qui s'est passé probablement entre deux gamins. À mon avis, ce plan-là, en fait, c'est le contre-champ du plan qu'on a vu précédemment avec Lucerys, Jaehaerys, Rhaenyra, Daemon et Corlys. Et à mon avis, quand elle est en train de dire il y a une dette à payer, elle parle du fait que potentiellement son gamin a été blessé, grièvement ou pas, on le découvrira dans l'épisode 7, pardon. Donc évidemment, voilà, ça va créer des tensions immenses et c'est pas fini, puisque il y a d'autres plans d'Alicent qu'il nous faudra décrypter un petit peu après. Hop, ici on a de nouveau Rhaena et Baela qui sont au centre de ce qui ressemble à la salle du trône de la marque de Marée Haute pour être précis. Ici on a Corlys. Ici, je me disais, c'est Rhaenys, mais à mon avis, c'est Rhaenyra. J'ai l'impression de reconnaître sa chevelure, mais aussi sa robe, que l'on voit un petit peu plus tard. Il y a pas mal de gens à cheveux blancs un petit peu partout, mais c'est difficile de les reconnaître. Difficile de savoir. Ici, peut-être que c'est Alicent, et ici, peut-être que c'est Aemond ou Aegon, et on voit ici Jaehaerys et Lucerys. Donc pareil, c'est probablement cette scène-là, ce plan-là précède probablement celui-ci et celui dont je vous parlais avant. Alors, ça aussi, à mon avis, ça précède tout ce dont je vous parlais là, puisque ici on a Jaehaerys qui est à terre, et probablement ici Lucerys, également à terre. On entend d'ailleurs dans le trailer des bruits de baston, des bruits d'enfants qui sont en train de s'exercer physiquement. Donc à mon avis, il y a bataille entre les fils Velaryon et le ou les fils Targaryen. La question est de savoir à quel point est-ce que c'est grave. Et visiblement, Alicent a très envie qu'une dette soit payée, donc il est probable qu'il y ait eu blessure quelque part. On continue. Avec ici, donc, Rhaena et Baela, pareil, ici, elle a l'air pas très bien en point, la petite. Elle non plus, d'ailleurs. Elles ont les visages marqués, on en a une qui... Alors, non, c'est sa sœur qui lui tient le bras, qui, elle, se tient au niveau du ventre. Donc pareil, est-ce que les deux jumelles sont impliquées dans la bagarre? C'est possible. Ce qui est certain, c'est qu'elles ont pas l'air du tout rassurées de ce qui se passe. Daemon qui regarde un petit peu de façon circonspecte ce qui se passe. Bon, il est assez impassible, difficile de savoir quand est-ce que se passe ce plan. On a Rhaenyra ici qui est en train de dire c'est la plus haute des trahisons. Alors de quoi elle parle? On peut évidemment se poser la question, est-ce qu'elle est en train de parler du fait qu'il y ait un des gamins de Targaryen qui a attaqué un des gamins Velaryon, puisqu'on le rappelle, pour l'instant, à l'heure actuelle, la ligne de succession c'est Rhaenyra puis les enfants Velaryon. Donc est-ce que elle part du principe que la plus haute des trahisons, c'est s'attaquer à un des héritiers de Viserys? C'est tout à fait possible. On a le bon retour de ce vieil Otto Hightower qui a quelque chose d'un petit peu changé, encore que. Ici, évidemment, on reconnaît la main du roi, puisqu'on le rappelle, dans l'épisode 6, nous perdons malheureusement ce bon vieux Lionel Strong qui agissait en tant que main du roi depuis le départ, depuis le limogeage d'Otto Hightower. Il faut évidemment le remplacer, et visiblement, Viserys a fait son choix. Il s'agira du coup de quelqu'un qu'il connaît déjà, et donc c'est Otto Hightower qui retrouve du coup le badge de sa fonction. Le bon vieux Larys Strong, qui tout frais d'avoir fait assassiner son frère et son père, est donc vraisemblablement le nouveau seigneur de Harrenhal, son siège ancestral. Il se trouve ici, vraisemblablement à la Marque, sur l'île de la Marque. On voit l'ombre de
Alicent Hightower au premier plan mais hors focus. Bon, il est en train de visiblement confirmer quelque chose du visage auprès d'Alicent. Voilà, toujours ce regard très manipulateur, très voilà, il regarde un petit peu ce qu'il doit faire, il est bien présent à la marque, et on peut d'ailleurs se poser la question du fait que s'il est là, peut-être qu'il a une position désormais plus officielle auprès de la cour du roi, peut-être qu'il est désormais au conseil restreint. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Alicent a décidé de lui octroyer un poste au sein du conseil restreint grâce, ou plutôt en échange de bonnes faveurs pour ce qu'il a fait sur Harwin et sur Lionel, pour faire en sorte que Otto redevienne main du roi? On peut se poser la question, et je me demande d'ailleurs du coup si Larys n'est pas devenu le maître officiel des chuchoteurs à Port-Réal. On continue avec un nouveau plan. Alors là, c'est Vhagar, probablement d'ailleurs le plan où on nous explique que Vhagar a été volé. Évidemment, la séquence ne nous montre pas qui se trouve sur son dos, mais puisque voilà, et probablement que il est caché derrière, il ou elle d'ailleurs est caché derrière cette aile. Voilà, bon, les lecteurs du livre savent exactement qui a volé Vhagar, et voilà, je n'en dis pas plus. Ici, alors, les problèmes, puisqu'on a Alicent qui, du coup, c'est probablement sur cette même séquence qui se passe dans la salle du trône de Marée Haute, Alicent qui prend, donc ici c'est Viserys, on reconnaît les cheveux et on reconnaît sa tunique habituelle, on voit aussi d'ailleurs son bras un peu, voilà, en écharpe, et on reconnaît surtout la dague de Viserys que Alicent est en train de prendre par surprise et va l'utiliser pour menacer quelqu'un. Un petit peu plus tard, on la voit ici à nouveau avec la dague dans la main, Harold Westrelin qui ne réagit pas, comme bon garde royal évidemment, et alors, j'en parlerai juste après de qui elle menace, et vous avez vu le trailer. Ici, on a une scène de nuit avec Otto Hightower qui est vraisemblablement en train de secouer ce bon vieux Aegon II, il ne semble pas que ce soit Aemond. J'ai l'impression de reconnaître le nez de Ty Tennant qui joue Aegon, et il est en train un petit peu de le secouer. Moi, ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, à ces scènes que partagent Joffrey et Tyrion Lannister, donc Joffrey Baratheon et Tyrion Lannister, où on a Tyrion qui, en tant que main du roi, secoue un petit peu le roi, histoire de lui dire reviens dans le droit chemin. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. D'ailleurs, un petit peu plus tard dans ce trailer, on a la voix d'Otto qui dit « Je te promets que le temps venu, nous prévaudrons ensemble ». Donc évidemment, renouvellement des souhaits de résistance de la maison Hightower. Il est probable qu'il soit en train de parler à sa fille Alicent à ce moment-là. Joli plan encore à nouveau d'Alicent. On reconnaît cette belle robe qui reviendra un tout petit peu plus tard dans ce trailer. Alors, à nouveau, on est sur cette scène de baston entre un mec qui a les cheveux bruns et ce mec qui a les cheveux blancs. La question est de savoir qui sont-ce, et je me demande en fait si il s'agirait pas de Laenor et peut-être de Karl Corey, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un plan qu'on voit en tout cas Laenor se battre. Je vous retrouve le plan. Le plan est juste ici. Tac. Le plan est là. Le problème c'est que en termes de tunique ça fonctionne pas. Donc je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas ça peut pas être Jack Harris parce il me paraît trop grand et trop vieux. Ici, bon, nouveau plan sur le badge de main du roi, vraisemblablement sur le torse d'Otto Hightower comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, Alicent, et le trailer est en train de se terminer, on aura bientôt terminé la vidéo. On a du coup Alicent qui a un petit peu les larmes aux yeux, le visage extrêmement dur, qui est probablement en train de parler à Rhaenyra présentement. D'ailleurs, Rhaenyra, puisque je suis assez persuadé que c'est la robe de Rhaenyra ici, puisqu'on la reconnaît par rapport à ce plan-là. On voit tous ces petits trous dans la robe qui se retrouvent ici. Pour moi, c'est certain que c'est Rhaenyra qui est en train de saigner
Et pourquoi elle saigne? Tout simplement parce que elle est menacée dans le plan à la fin du trailer par Alicent, qui ici utilise cette dague, et il est probable qu'en essayant de l'empêcher de la planter, Rhaenyra se soit blessée au niveau de la main. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas à qui appartient cette main. Est-ce que c'est Daemon? Est-ce que c'est Corlys? Est-ce que c'est Laenor? Difficile à dire, mais en tout état de cause, le premier sang semble avoir été versé dans ce conflit. Alors évidemment, ça pose énormément de questions. L'air de rien, il y a beaucoup de choses à voir dans ce trailer de l'épisode 7, même s'il ne dure que quelques secondes, 50 secondes à peu près. Beaucoup de plans. Si on remet un petit peu les choses dans l'ordre, on a, je pense, on a tout d'abord les scènes, les séquences de l'enterrement de Laena, dans la pure tradition des Velaryon. On a ensuite probablement des choses qui sont de l'ordre de qui a volé Vhagar. Probablement, on aura, j'imagine, des scènes un petit peu d'intérêt de Rhaena et Baela pour la dragonne. On aura aussi du coup le cœur net sur qui décide de devenir le dragonnier ou la dragonnière de Vhagar. Voilà, et ensuite on aura probablement cette bagarre entre potentiellement Laenor, potentiellement quelqu'un d'autre, et cet homme aux cheveux bruns. Donc ça c'est évident, et enfin probablement que vers la fin de l'épisode ou milieu-fin d'épisode, on aura cette fameuse bagarre entre les fils Velaryon, Jaehaerys et Lucerys d'un côté, et Aegon et ou Aemond Targaryen, qui vont causer de gros problèmes, comme on le voit entre Alicent et Rhaenyra, où là cette fois un couteau sera tiré. Donc honnêtement, voilà, il y a beaucoup d'informations sur qu'on peut tirer de ce trailer de l'épisode 7 de House of the Dragon saison 1. Évidemment, on se retrouve lundi prochain pour faire le récap de tout ça, le décryptage de ce qui s'y est passé. J'ai trop hâte. J'espère que vous aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser un pouce en l'air et un commentaire, puis pour me dire ce que vous en pensez, vous, de ces théories, quelles sont vos théories évidemment sur cet épisode 7, et si mon travail vous intéresse et que vous voulez en voir plus sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir, sur Star Wars Andor ou sur la pop culture en général, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!